Salut à tous, allez je vais vous présenter mes produits favoris. J'ai divisé ça en 3 catégories. Il y a les produits on va dire beauté, mode, trucs comme ça quoi. La nourriture et ensuite les livres. Je vais commencer par vous présenter mon sac à main, le dernier sac à main que je me suis acheté. À vrai dire c'est presque un cadeau d'anniversaire que j'ai eu. En fait à mon anniversaire on m'avait offert un portefeuille qui ne me plaisait pas trop et surtout que je n'aurais jamais utilisé parce qu'il était trop gros. C'en était un de la marque Desigual et il se trouve que je n'ai rien de cette marque là. Donc j'ai utilisé le bon de retour pour aller m'acheter quelque chose dans la boutique et j'ai flashé fou d'amour, folle d'amour pour ce sac à main. Je vais vous le montrer, il est magnifique. Hop là, voilà. Il est comme ça, il est absolument magnifique. Donc ça c'est un côté parce qu'en fait il est réversible. Et donc voilà l'autre côté, une fois qu'on l'a retourné, il est comme ça de ce côté là. Il est vraiment plus une couleur estivale quoi. Donc là il y a des lanières en fait pour l'attacher. Les anses ici sont assez grandes pour pouvoir le passer comme ça et l'avoir ici à l'épaule, donc moi je le trouve parfait. Et donc à l'intérieur c'est l'autre côté comme je vous ai montré. Et c'est un sac comme on appelle, je crois que c'est un organisateur, ce qui fait qu'à l'intérieur de ce sac il y a un petit sac. Et donc là ça présente comme un sac en bandoulière. Le sac en bandoulière du coup a les coloris du côté foncé du sac et pas du côté clair. Et l'intérieur du sac est rouge avec des petites pampilles qui brillent quoi. Donc il est super beau, moi j'ai flashé, j'adore tout ce qui est coloré, de multicouleurs et tout. J'aime jamais choisir entre une teinte ou une autre, j'aime bien quand il y a tout. Et là c'est l'avantage avec ce genre de teinte. Oui alors il y a l'étiquette qu'il faut que je coupe pour ce côté là, hein. J'ai pas encore utilisé ce sac dans ce sens là. Voilà, il est de toutes les couleurs, il y a un effet un peu peau de serpent, c'est pas du vrai cuir, j'aurais pas acheté un sac en cuir, c'est du faux cuir. Depuis que je l'ai acheté, je n'utilise plus que lui, je le trouve très pratique, il est pas trop lourd. Voilà, donc ça c'est mon premier favori, je l'adore. Et il était je crois 79 € de base. Et moi vu que j'avais ramené le produit qu'on m'avait fait en cadeau, je l'ai payé 40 €. Donc 40 € pour avoir pratiquement 3 sacs différents, c'est plutôt pas mal. Le deuxième produit beauté que j'adore et que j'arrête pas de porter, malheureusement bon c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, peu importe, c'est ce produit là, c'est le Melted Chocolat de Too Faced que j'ai eu dans une Glossy Box. Et en fait c'est le Chocolate Honey, donc chocolat miel et bon ça sent super bon, on est bien d'accord, c'est vraiment un brun, je vous l'ai montré sur Instagram il n'y a pas longtemps. Voilà comment il est. Il est très joli, il passe partout et je le mets presque tous les jours. J'adore, j'adore. Il est pas mat celui-là. Il est juste un petit peu satiné, j'ai l'impression, tout simple quoi. Je l'adore et je le porte tout le temps. Mon dernier produit au niveau de la mode, de la beauté et tout ça, c'est mon pashmina. Qu'est-ce que c'est un pashmina? C'est ça, vous avez dû le voir, cette écharpe dans beaucoup de vidéos parce que je l'avais pratiquement tout le temps. Elle est déjà bien usée tellement je la porte régulièrement. Donc c'est un truc énorme comme ça, donc voilà le coloris d'un côté. Et en fait de l'autre côté c'est juste les fils à l'envers, donc c'est beaucoup plus violet que turquoise. C'est un pashmina, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. 100% pashmina. Alors si je me trompe pas, ce sont des poils d'animal, poils de chèvre de l'Himalaya ou d'un truc comme ça, je ne sais plus exactement. C'est les poils du cou en fait, c'est pour ça que c'est très très doux et très très chaud. Ce sont mes parents qui m'ont ramené ça en cadeau quand ils sont partis faire un voyage en Inde et au Népal. Ils ont acheté ça là-bas, c'est fait là-bas. Je ne crois pas que pour la fabrication de ce genre d'écharpe il y ait besoin de tuer les animaux. Voilà donc bon après c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert, c'est un cadeau, je le prends comme tel et je le porte très très régulièrement parce qu'il est très doux, il est très beau et c'est un cadeau et ça me fait trop plaisir, donc voilà je le porte. Après pour le débat des personnes qui veulent pas porter de produits venant des animaux, je suis d'accord avec l'idée. Là dans le truc c'est pas moi qui ai choisi d'acheter ça mais je le porte quand même parce que j'estime que maintenant c'est fait, que je l'ai et que je ne vais pas le jeter à la poubelle sous prétexte que ça vient d'un animal. Je ne sais pas comment les animaux sont traités là-bas, donc je pars du principe que c'était une bonne action et ça vient d'une bonne intention de m'offrir ça. Et la réalité c'est que j'adore ce pashmina et je le mets tout le temps, donc c'est réellement un favori. Maintenant je vais passer aux livres et je vais vous parler de 3 livres qui sont totalement différents. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors ce livre, vous en avez certainement beaucoup entendu parler sur les chaînes peut-être de développement personnel, c'est possible. La voie de la liberté personnelle. Alors moi j'ai acheté ce livre parce qu'effectivement j'en ai beaucoup entendu parler et ça m'intriguait beaucoup. 4 accords Toltec, je comprenais pas ce que ça voulait dire, des accords Toltec. Je comprenais pas. J'ai trouvé que c'était un tout petit livre qui allait se lire facilement, il coûte 7,90 € environ. Voilà, et
je l'ai trouvé vraiment très bien, c'est-à-dire que en fait il est bizarre ce livre, il y a un style en fait qui est un peu bizarre, un peu extrême, un peu décalé, et en même temps les conseils, les 4 accords, les 4 conseils qui sont dans ce livre pour avoir une vie épanouie, libre, sont très bien, sont justes, sont vrais. Et sont peut-être bien le début, voilà, de la voie pour se libérer un peu de notre vie, pour se sentir plus libre. Et je trouve que c'est vraiment un livre qu'il faut lire en fait. Si on veut être heureux, c'est un livre qu'il faut lire. Il est tout petit, il se lit très facilement, très vite. Même si on n'adhère pas à tout ce qui est dit, même si c'est un peu tordu, il faut savoir lire aussi entre les lignes et prendre le message qu'il faut sans forcément juger tout le contour quoi. Donc moi je vous le conseille, ça coûte pas grand chose, ça vous apporte beaucoup par contre, et c'est vrai que ces 4 accords sont, si on arrive à les mettre tous les 4 dans notre vie, ils nous apportent vraiment quelque chose. Donc je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse, moi je vous le conseille. Le deuxième livre que je vais vous parler, c'est un roman, et là c'est assez étonnant de ma part parce que je n'ai jamais lu de roman de ma vie, j'aime pas ça, j'ai jamais lu les Harry Potter, j'ai pas lu les 50 nuances degrés, tous ces trucs là. Voilà, j'aime pas lire des romans, mais voilà, en discutant à un moment donné avec mes cousines, elles m'ont parlé de livres des Enfants de la Terre, la série, la saga des Enfants de la Terre, et elles m'ont dit qu'elles allaient me prêter les livres pour que je les lise, parce que c'est vraiment trop bien, qu'il fallait que je le lise. À vrai dire, quand elles m'ont prêté ça, je savais pas si c'était un roman, je savais pas de quoi ça parlait, je sais même plus pourquoi elles me l'ont conseillé, mais elles m'ont dit qu'il fallait absolument que je lise cette série de livres. Donc elles me les ont prêtés. Alors savoir que là je vous montre que le tome 1, mais il y a 6 tomes, et à partir du 4e tome, c'est 2 livres par tome en fait. Donc ça fait beaucoup de livres à lire. C'est vraiment, voilà, là ils sont en format de poche, c'est vraiment écrit tout petit. Moi j'étais pas quelqu'un qui aimait lire, et encore moins des romans. Et quand j'ai commencé ça, sans savoir trop de quoi ça parlait, je me doutais bien que ça parlait de la préhistoire, parce que c'est des dessins préhistoriques dessus. Et je suis tombée mais totalement fan de cette histoire, de ce personnage. Et j'ai lu tout le premier livre, j'ai entamé le deuxième, il a été un peu plus long à démarrer. Et la deuxième partie du livre, franchement le deuxième livre il fait presque le double de taille. Quand je suis arrivée au milieu du deuxième livre, j'ai lu toute la deuxième partie en une journée. Et ensuite j'ai entamé le troisième, et là j'en suis au troisième, et bon j'adore. Donc si vous n'avez jamais lu ces livres là, sachant qu'ils sont des années 1980, et donc si vous n'avez jamais lu ces livres là, peu importe votre âge en fait, ils sont trop cool. C'est très détaillé, et moi j'adore, donc je vous recommande d'aller vous y pencher si vous ne connaissez pas. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est pas un livre de lecture, c'est un livre fun. C'est le livre Saccage ce carnet. Donc en fait c'est un livre qui vous dit de faire tout un tas de choses. Colle des trucs pris au hasard, comme des choses trouvées dans ton canapé, dans la rue, etc. Et tu les colles sur la page à côté. Arrache cette page, mets-la dans ta poche, là à la machine, et remets-la dans ce carnet. Fais des trous dans cette page à l'aide d'un crayon, donc j'ai trituré le carnet complètement pour y faire des trous dedans avec un crayon comme ça là. Voilà, donc c'est un livre qui est totalement fou, qui est totalement con, qui dit de faire des trucs complètement débiles. Derrière il y a écrit expéditeur, destinataire, scelle ce carnet et envoie-le à toi-même. Voilà, là il y a écrit déchire et froisse. Ok, bah écoute, on va déchirer, hein, c'est parti. Voilà, j'ai déchiré la page de mon carnet et froisse, bah ok. Voilà, c'est froissé, donc il y a une page en moins, et là c'est froissé. Donc qu'est-ce que j'en fais? Je vais peut-être en faire un jeu pour mes chats, ça, tiens, allez hop, hop là. Voilà, donc ce livre ne sert pas à grand chose à part à développer sa créativité destructrice et à faire des conneries, c'est rigolo. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, et à faire à plusieurs c'est plutôt cool aussi. Je passe maintenant à 2 de mes favoris, et j'aurai terminé. Ce sont des favoris sur la nourriture. Donc la première chose, enfin nourriture, boisson, etc. La première chose, ce sont les noix du Brésil. Donc ça c'est un récipient que j'ai recyclé, et dedans il y a des noix du Brésil. Je ne sais pas si vous connaissez les noix du Brésil. Vous connaissez certainement les noisettes, les amandes et tout ça. Si vous ne connaissez pas les noix du Brésil, ce sont des grosses noix comme ça, c'est quand même assez gros. C'est super bon, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est vraiment super bon. L'utilité qu'on peut trouver aux noix du Brésil, ça va être pour la pousse des cheveux. C'est une de mes cousines qui est naturopathe qui m'a expliqué ça. Vous savez, des fois vous allez acheter en pharmacie des compléments alimentaires qui sont faits pour faire pousser les cheveux, les renforcer, les rendre plus beaux. Il se trouve que la majorité de l'ingrédient prioritaire qui est dans ce comprimé là se trouve dans la noix du Brésil. C'est-à-dire que si vous mangez une noix du Brésil et demie, apparemment c'est ça
la bonne quantité par jour, vous avez les mêmes apports que si vous prenez un comprimé de complément alimentaire pour vos cheveux. Donc ça c'est plutôt cool. Le jour où vous voulez faire une cure pour vos cheveux, pour les booster, pour les faire pousser plus vite, mangez une noix ou une noix et demie par jour et ça suffit largement. Et mon dernier produit, c'est ça, c'est ma gourde en verre de la marque Miu Color. J'adore cette gourde, elle me suit partout, elle est magnifique, elle est super pratique, elle est facile à nettoyer, ça s'enlève facilement pour tout nettoyer. Le silicone fait que c'est antidérapant, ça ne se casse pas quand on le pose sur quelque chose. Elle est très étanche, il y a ça qui fait qu'on peut la tenir par ici. Voilà, je la trouve absolument merveilleuse, je l'adore, je l'utilise absolument tous les jours, donc ça c'est absolument un favori pour moi. C'est bon, comme je vous l'avais dit, pour la planète parce qu'on ne gaspille pas de plastique, c'est bon pour notre porte-monnaie quand on est radin parce qu'on ne dépense pas d'argent pour acheter des bouteilles, et c'est bon pour la santé parce qu'il n'y a pas tous les perturbateurs endocriniens et tout ce qu'il y a dans les bouteilles en plastique, et ça ne se transfère pas dans l'eau vu que là c'est de l'eau avec du verre et c'est trop génial. Donc ça c'est mon dernier favori d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ces favoris, j'espère que ça vous aura fait découvrir des petites choses et que ça vous aura montré un peu plus sur ce que je préfère utiliser dans ma vie. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine, bye bye.